Bonjour et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai 2 messages de la part du Seigneur. Ils font partie de la série sur l'Amérique et ce sont les 2 messages les plus récents qui ont été publiés. L'un s'appelle Une proclamation contre Babylone et l'autre s'appelle Ascendance. Donc, j'ai partagé que la série précédente de prophéties qui portait sur la guerre, l'invasion, la Chine, la Russie et leurs alliés a récemment été terminée. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande de consulter la liste des vidéos de la chaîne. Commencez par le bas, l'introduction afin de bien comprendre à quoi sert la chaîne, puis progresser vers le haut. Je pense que les vidéos sont toujours classées de façon à ce que la plus ancienne soit en bas, puis les suivantes au-dessus. Donc, il serait bon de remonter ainsi la liste afin que lorsque vous nous rejoindrez pour la série sur l'Amérique, vous puissiez comprendre ce que le Seigneur dit au corps du Christ. Avant tout, je pense que Dieu avertit son peuple à travers cette chaîne, puis s'adresse à toute autre personne qui tomberait par hasard sur cette chaîne. Je ne sais pas qui regarde ces vidéos. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur une vidéo de Célestial, ceci est The Master's Voice. C'est un blog de prophétie sur la fin des temps, une chaîne de soutien pour le blog. Les informations concernant le blog se trouvent ci-dessous. Si cette vidéo n'est pas claire, souvenez-vous toujours, s'il vous plaît, de vérifier le menu à 3 points. Il devrait se trouver en haut ou sur certains téléphones, il est en bas. Vérifiez le menu à 3 points, mettez la vidéo. Vérifiez la qualité et mettez-la en 780p ou 1080p et vous devriez alors avoir une vidéo vraiment bonne et claire. J'essaie toujours de les enregistrer aussi clairement que possible. Je suis donc dans une période où je parle des prophéties de jugement que le Seigneur Jésus-Christ m'a données au cours des 8 dernières années contre les États-Unis. J'ai déjà fait quelques vidéos à ce sujet. Vous pouvez les trouver dans l'historique de la chaîne. Et maintenant, nous allons passer à la première des 2 plus récentes. J'ai donc partagé dans le post que cette semaine a été très charnière et importante pour moi, et comme je le fais toujours, j'aime me retirer, m'isoler et chercher le Seigneur par la prière et le jeûne. La prière et le jeûne sont très bénéfiques, car ils vous aident à détacher votre âme des préoccupations de ce monde, comme ce que vous allez manger au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner. C'est une forme de sacrifice très très puissante où vous dites « Dieu, les choses dont mon corps terrestre a besoin, je les mets de côté pour chercher ta face ». Vous pouvez utiliser le jeûne pour tant de choses dans votre vie. Parfois, si vous faites face à un péché particulier dans votre vie que vous n'arrivez pas à surmonter des habitudes comme vous savez si vous avez par exemple une habitude nerveuse persistante, si vous souffrez beaucoup de crises de panique ou de choses de ce genre, ou si vous êtes dépendant de substances comme l'alcool ou la nicotine et que vous luttez contre ces choses en tant que chrétien, je ne saurais trop vous recommander le jeûne. Le jeûne a pour effet ce que l'on appelle la suppression de la chair. Nous savons que nous aimons le yaourt, nous aimons le poulet, nous aimons l'agneau et tout ce que nous aimons particulièrement, mais lorsque vous retirez ces choses du corps, la première chose que vous allez remarquer, c'est que le corps réclame et fait beaucoup de bruit. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi me prives-tu? Mais après une courte période, peut être juste le premier ou le deuxième jour, après ce court laps de temps, vous constatez que les besoins de la chair sont réprimés. Et ce qui commence à émerger, c'est davantage nous-mêmes au début. Donc, si vous êtes une personne qui n'a jamais essayé le jeûne, je ne saurais trop vous le recommander car vous pourriez découvrir qu'après même une seule journée, ce qui ressort, c'est davantage vous-même et vous pouvez ainsi découvrir ce qui se trouve réellement en vous. Y a-t-il de la colère en vous? Y a-t-il du rejet en vous? Y a-t-il cette mentalité de victime, ce pauvre de moi en vous? Il peut y avoir tellement de choses en nous que nous apaisons avec la nourriture. Nous réprimons ce qui se passe à l'intérieur de nous avec la nourriture, avec notre alimentation, avec la glace, mais aussi avec les réseaux sociaux, avec Facebook, Snapchat et toutes ces autres choses qu'ils continuent d'inventer et auxquelles j'ai du mal à me tenir à jour.
Lorsque vous vous séparez de toutes ces choses, lorsque vous vous éloignez de la télévision, de Netflix, de Hulu, et que vous vous détachez d'une communication excessive avec les gens de votre entourage, que vous vous posez et commencez à fixer vos yeux sur Jésus, que vous commencez à l'invoquer pour n'importe quel besoin, il se peut parfois que vous jeûniez pour un besoin précis et que Jésus ne s'occupe même pas de ce besoin-là. Il commencera à aborder avec vous certaines choses, des choses dans votre cœur, des personnes que vous n'avez pas pardonnées, des situations dont vous n'êtes pas encore guéri ou que vous n'avez même pas affrontées, peut être même remontant à 20 ans en arrière. Vous pourriez découvrir que le Seigneur met le doigt sur ces choses-là, car il est avant tout un Dieu de plénitude, un Dieu de guérison et un Dieu d'amour. Et parfois, lorsque vous commencez un jeûne en cherchant une chose précise, Dieu étant qui il est, peut vous faire ressortir avec quelque chose de complètement différent, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'avais donc quelque chose de très très important sur lequel j'avais besoin que le Seigneur me parle, et je pensais en fait, je sentais fortement que Dieu voulait que je jeûne. Parfois, vous ressentez simplement une diminution de votre envie de manger, vous vous servez une assiette, vous êtes prêt à vous régaler et pourtant, cela n'a tout simplement pas le goût que vous savez qu'il devrait avoir. C'est pas parce que vous l'avez mal cuisiné. Parfois, mes papilles gustatives sont juste bof. Elles ne sont pas intéressées par ce que j'ai préparé, alors que j'adore ce que je cuisine, mais parfois, Donc, c'était l'un de ces moments-là. Je sentais mon appétit diminuer et je ressentais un désintérêt pour beaucoup de choses autour de moi et je me suis dit, Seigneur, je t'entends m'appeler, il est temps de jeûner. Alors j'ai pris du temps pour jeûner devant le Seigneur. Et même avant de commencer ce jeûne, le Seigneur avait déjà commencé à m'emmener vers Ésaïe 13. Ésaïe 13 a toujours été l'un des chapitres de jugement vers lesquels le Seigneur Jésus-Christ m'a conduit au fil des années. Chaque fois qu'il est prêt à parler de l'Amérique, à se décharger au sujet de l'Amérique, Ésaïe 13 fait partie des passages que le Père m'amène à étudier et à lire. Donc, avant de pouvoir partager la prophétie du Seigneur, je vais lire Ésaïe 13, puis j'irai à la parole prophétique que j'ai ici même sur ma fidèle tablette. Alors commençons l'oracle contre Babylone, qu'a vu Ésaïe, fils d'Amos. Élevez une bannière sur la haute montagne, élevez la voix vers eux, agitez la main afin qu'ils entrent par les portes des nobles. J'ai donné des ordres à mes consacrés, j'ai aussi appelé mes vaillants pour ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend un bruit de foule sur les montagnes, comme celui d'un peuple nombreux, un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée pour le combat. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux, l'Éternel et les instruments de sa colère, pour détruire tout le pays. Hurlez, car le jour de l'Éternel est proche. Il viendra comme une destruction du Tout-Puissant, c'est pourquoi toutes les mains seront affaiblies, le cœur de tout homme fondra, et ils seront saisis de crainte. Des douleurs et des angoisses les saisiront, ils souffriront comme une femme en travail. Ils se regarderont stupéfaits les uns les autres, leurs visages seront comme des flammes. Voici le jour de l'Éternel vient cruel avec fureur et ardente colère pour réduire le pays en désolation, et il en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs constellations ne donneront plus leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus briller sa clarté. Je punirai le monde pour sa méchanceté, et les méchants pour leurs iniquités. J'arrêterai l'arrogance des orgueilleux et j'abaisserai l'orgueil des tyrans. Je rendrai l'homme plus rare que l'or fin, l'être humain plus précieux que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée de sa place, sous la fureur de l'Éternel des armées, au jour de son ardente colère. Ce sera comme une gazelle traquée, comme un troupeau que personne ne rassemble. Chacun se tournera vers son peuple, et chacun s'enfuira vers son pays. Quiconque sera trouvé sera transpercé, et quiconque sera saisi tombera par l'épée.
Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes violées. Voici, je vais exciter contre eux les Mèdes, qui ne feront aucun cas de l'argent et qui ne prendront aucun plaisir à l'or. Leurs arcs briseront aussi les jeunes hommes, et ils n'auront aucune pitié pour le fruit des entrailles. Leurs yeux n'épargneront pas les enfants. Et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté et la fierté des Chaldéens, sera comme lorsque Dieu renversa Sodome et Gomorrhe. Elle ne sera jamais habitée, ni peuplée de génération en génération. L'Arabe n'y dressera pas sa tente, et les bergers n'y feront pas reposer leurs troupeaux. Mais les bêtes sauvages du désert y reposeront, et leurs maisons seront remplies de hiboux. Les autruches y établiront leur campement, et les boucs sauvages y gambaderont. Les hyènes hurleront dans leurs forteresses, et les chacals dans leurs palais agréables. Son temps est proche d'arriver, et ses jours ne seront pas prolongés. Voilà, donc Ésaïe 13, c'est le chapitre. C'est un chapitre de jugement que je prononce de la part du Seigneur Jésus-Christ contre cette nation, les États-Unis d'Amérique, où moi-même je vis à New York. C'est un chapitre de jugement, parce que Dieu est dans une période de jugement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens là, dehors. Je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de gens qui produisent du contenu, et bien sûr, je n'ai aucun droit de les arrêter, je ne possède pas Internet. Ils produisent du contenu qui dit aux Américains que cette nation sera grande, que cette nation a devant elle ses plus beaux jours, que cette nation est sur le point d'entrer dans une période de croissance, de paix éclatante et rayonnante. Elle sera un phare, elle sera ceci, elle sera cela. Tout ce que j'ai à dire sur cette chaîne, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il jugerait cette nation. Il a dit qu'il la saisirait comme on saisit un homme par le manteau, par les revers, et qu'il la ferait descendre de son piédestal. J'ai des rêves et des visions sur mon blog où j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ donner un ordre à la Statue de la Liberté. Il a parlé d'une voix si tonitruante et il lui a ordonné de descendre de son piédestal, et elle pleurait, et elle est descendue du piédestal, et Jésus a sorti un rasoir droit, qui n'est pas le rasoir que nous utilisons, vous savez, avec toutes les protections. C'est ce vieux rasoir droit de style mafieux sicilien qu'ils utilisent encore dans les vieux salons de coiffure, et il a rasé. Il lui a coupé tous les cheveux. J'ai vu ses cheveux tomber dans le port de New York, la baie, et quand ses cheveux ont touché le port, ils se sont transformés. Ces mèches se sont transformées en sang. L'eau s'est transformée en sang. Et le Seigneur l'a rasé, puis le Seigneur a pointé du doigt la mer, et la Statue de la Liberté pleurait parce que le Seigneur l'éloignait de l'Amérique. Il la condamnait à la captivité et elle pleurait, mais elle avait tellement peur de lui qu'elle ne pouvait même pas lui demander miséricorde ni le supplier. Et elle est partie en mer et n'a plus jamais revu la terre d'Amérique. Donc cette chaîne, frères et sœurs, je fais pas vraiment la promotion de mon blog. Je ne fais pas de campagne, ni pour le blog, ni pour la chaîne. Je crois dans mon cœur, du moins je le croyais quand j'ai commencé, que Dieu amènerait sur cette chaîne ceux qui il voulait, qu'il attirait, qui il voulait ici pour entendre ses paroles. C'est une chaîne qui partage la vérité. Je ne dis rien qui vienne de mon propre esprit. Je n'ai pas la capacité de me donner à moi-même les rêves que j'ai, des rêves si profonds, des rêves si détaillés, des rêves qui montrent une époque que personne parmi nous ne peut même concevoir et que nous n'avons même pas encore atteinte en ce moment en 2020. Donc tout ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas si l'Amérique redeviendra grande. Tout ce que je sais, c'est que je vois l'Amérique occuper des positions de défaite. Je la vois occuper des positions où elle est rabaissée, démolie, descendue de sa haute place, jugée et finalement presque entièrement dévorée par ses ennemis. Donc, je vais lire la prophétie d'aujourd'hui et par la grâce de Dieu, je pourrais couvrir les deux sujets car il m'a donné l'instruction de faire 2 vidéos aujourd'hui.
J'ai donc lu la prophétie devant vous et maintenant je partage que je cherchais Dieu pour mes propres besoins personnels, comme je l'ai dit. Je le cherchais au sujet de quelque chose dans ma propre vie et le Seigneur ne me répondait pas immédiatement à ce que je demandais. Chaque fois que je venais à lui et que je disais « Seigneur, parle-moi à travers ta parole, que veux-tu me dire ?» Il me disait toujours de lire Ésaïe 13, donc c'est ainsi que la plupart de mes matinées commençaient en commençant par Ésaïe 13. Et donc j'ai lu, je la lisais à voix haute chaque jour et je l'étudiais. Et voici maintenant le résumé de ce que dit ce chapitre. Babylone est une nation. Elle existait dans les temps anciens et elle existe aujourd'hui à travers les États-Unis. Elle est une capitale du péché, tout comme elle était un lieu de décadence, une demeure de démons. Maintenant, une demeure de démons est exactement ce que cela signifie. Si vous imaginez de petites créatures qui vont gambadent, s'amusent et se manifestent à travers les gens et font ce qu'elles veulent, c'est exactement ce que sont devenus les États-Unis. Une demeure de démons, un lieu où des esprits démoniaques habitent les gens, les poussent à développer toutes sortes de goûts impies. Si quelqu'un n'a pas vu la prophétie du sang à boire, je vous recommande vivement de lire cette prophétie et aussi de regarder la vidéo. Vous les trouverez épinglés sur le blog et je vais les laisser épinglés en haut du blog jusqu'à nouvel ordre. Quand le Seigneur m'a réellement révélé, j'ai vu beaucoup de choses ici, frères et sœurs. Il me reste encore beaucoup de vidéos à faire, beaucoup d'autres vidéos qui aborderont le sujet du péché, le type de péché que les gens commettent ici en Amérique et dans le monde entier. Mais lorsque le Seigneur m'a essentiellement apporté certaines des révélations qu'il m'a montrées en pleine face, c'était vraiment quelque chose. J'ai vu des gens se plaindre dans les commentaires, « Oh, Dieu ne ferait jamais, Dieu ne parlerait jamais de façon aussi graphique. » Ces choses qu'elles partagent, je n'y crois pas. Dieu ne dirait jamais cela, Dieu n'est pas aussi explicite. Tout ce que je dirais, c'est, sœurs et frères, vous devez relire votre Bible. Vous devez revenir à une époque où le même Dieu qui aimait Israël a permis qu'Israël soit complètement encerclé par des monticules de sièges pendant des années, parfois pendant 5 ans. Il est très difficile pour une nation de supporter 5 mois de siège, car cela signifie que les villes à l'époque n'étaient pas comme elles le sont aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas vous apporter de nourriture. Les gens ne peuvent pas vous apporter de marchandises. Ils ne peuvent pas vous apporter ce dont vous avez besoin et vous ne pouvez pas échanger ce dont vous avez besoin et donc vous vous retrouvez rapidement privé de ce dont vous avez besoin. Dieu a regardé Israël manger ses propres enfants. La Bible dit que la femme délicate, celle qui était si tendre qu'elle n'aurait même pas montré sa cheville en public, est devenue une femme qui, enceinte pendant le siège, a accouché, a mangé le placenta de son bébé, puis a mangé le bébé et n'a même pas voulu le partager avec son mari et ses enfants. Qu'est-ce que cela vous dit? Cela vous dit que les gens avaient tellement faim qu'ils ont mangé leurs propres enfants, et si l'on dit qu'une femme ne voulait pas partager son bébé ou le placenta de son bébé avec son mari et ses enfants, cela signifie que son mari et ses enfants avaient eux aussi assez faim pour manger, à leur tour, leurs propres enfants et leurs propres frères ou sœurs. Alors, à vous qui pensez que Dieu est le Dieu d'un amour insensé, un Dieu qui ne juge pas, et un Dieu qui ne présidera pas réellement au jugement de cette nation, ni d'aucune nation qui s'est livrée au péché, et que Dieu n'est pas explicite, je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Si Dieu doit regarder des actes LGBTQ, qu'est-ce qui vous fait penser que Dieu ne révélera pas ces choses à ses messagers, afin que ceux qui sont assez courageux et prêts à sacrifier leur vie viennent sur ces chaînes sans savoir qui regarde, sans savoir qui pourrait lancer des sorts et des malédictions contre moi et disent « Voici ce que Dieu m'a montré, voici ce que Dieu a dit ». Dieu a dit ce qu'il a dit et je dis ce qu'il a dit. Si tu ne le crois pas, c'est entre toi et toi. Babylone, l'habitation des démons, est exactement ce que cela semble être. Un lieu où les esprits qui ont été chassés de devant la face de Dieu peuvent se retrouver et se rassembler pour s'amuser.
Et tu pourrais demander pourquoi ferait-il cela? Pourquoi cela arriverait-il? Les démons ne peuvent entrer dans une habitation que lorsque les personnes qui y vivent leur ouvrent la porte et leur déroulent le tapis de bienvenue, afin que les gens, en s'adonnant à la fête, à la réjouissance, au plaisir sexuel et à bien d'autres choses, en organisant des événements et en suivant certains chemins, ouvrent la nation à une coupe de péché et de rétribution pour eux-mêmes sans le savoir. C'est l'Amérique d'aujourd'hui. Et puis j'ai partagé que, selon moi, la plus grande tragédie que nous ayons dans l'Église aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas vraiment que Dieu ne nous a pas créés pour la destruction. Il n'y a pas assez de prédication pour que nous puissions pleinement comprendre le péché et à quel point il est destructeur. Tout ce que nous entendons, c'est ce que j'appelle simplement cette rhétorique de l'amour. Amour, 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 amour. Et ma compréhension de l'Évangile, c'est qu'il faut prêcher l'intégralité du conseil de Dieu. On ne peut pas prêcher un évangile à sens unique. On ne peut pas réduire Dieu, qui est d'une nature si kaléidoscopique, un Dieu qui possède bien plus d'émotions que nous-mêmes. Nous avons la joie, nous avons la douleur, nous avons le regret, nous avons la culpabilité, nous avons l'extase, nous avons la colère. Nous avons tant d'émotions à notre disposition dans nos corps humains limités, mais d'une certaine manière, c'est Dieu qui devrait être unidimensionnel. Je l'ai déjà dit, Dieu est relégué uniquement à la prison de l'amour. Il doit aimer à tout prix. Il doit aimer quoi qu'il arrive. Dieu n'a pas le droit d'être en colère. Dieu n'a pas le droit de juger. C'est, sans le vouloir, ce que nous enseignons aujourd'hui dans le corps du Christ, que peu importe ce que nous faisons, Dieu le supportera. Il n'y aura aucune conséquence, aucune punition pour le péché. Nous n'avons pas besoin de revenir dans le droit chemin. Nous pouvons simplement être comme des ânes sauvages qui gambadent et font ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas vrai. Il y a des conséquences au péché, et ces conséquences, ce sont parfois la discipline, parfois une discipline très sévère, parfois une correction très dure, et si nous refusons de changer nos voies, c'est assurément d'abord la proclamation du jugement, un peu comme un parent qui dit « si je dois te le répéter une fois de plus ». Et ensuite vient le jugement lui-même, où l'on commence à voir, ressentir et expérimenter les douleurs qui sont, à juste titre, les conséquences du péché. Dieu ne nous a pas créés pour nous condamner. Il est impensable que Dieu se tienne là, à la naissance d'une personne, regardant cet être qu'il a créé venir au monde, puis passe tout son temps à attendre le jour où il le frappera d'éclairs et le jettera dans le lac de feu. Ce n'est absolument pas la nature du Seigneur. Il dit « Je ne prends aucun plaisir à la mort d'aucun pécheur. Dis-leur, aussi vrai que je vis, déclare le Seigneur Dieu, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, mais je désire plutôt que le méchant se détourne de sa voie et vive. Détournez-vous, dit-il, détournez-vous de vos mauvaises voies, car pourquoi mourriez-vous » Et en effet, c'est bien la question. Pourquoi devrions-nous mourir? Nous n'avons pas à mourir. Tout le principe de l'Évangile, c'est la vie éternelle après celle-ci, une vie éternelle qui peut commencer dès maintenant. Nous pouvons commencer à inculquer, c'est-à-dire à incuber, à faire grandir, puis finalement à exprimer l'amour et la vie de Dieu alors que nous sommes encore dans cette chair mortelle. L'idée de Dieu n'est pas de créer une race de personnes qu'il jetterait dans l'étang de feu. L'étang de feu n'est pas destiné à la chair humaine. Il est destiné à ceux qui ont péché en présence immortelle de Dieu et qui ont été chassés de sa présence. Mais le dessein de Satan, c'est qu'il ne veut pas aller seul dans cet étang, donc s'il peut nous remplir de convoitises, de désirs et d'envies totalement contraires à Dieu, il sait que tout comme Dieu l'a jugé, Dieu nous jugera aussi. Ainsi, ce n'est pas notre destinée d'être jugés. Ceci est la paraphrase d'Isaïe 13. Voyez, cette nation est vouée à la destruction. Marquez, dites-vous. Oui, je vous dis. Marquez. Levez la main comme pour lancer une course. À vos marques, donnez alors le signal, signalez et laissez entrer les conquérants. Agitez vos mains pour qu'ils entrent par les nobles portes, qui sont des frontières. Ce sont mes sanctifiés. Ce sont ceux que j'ai spécifiquement choisis pour exécuter une punition des plus appropriées, et moi, Dieu, je les ai mis à part pour ce moment précis. Ils sont puissants et ils accompliront toute l'étendue de ma colère. Alors, lorsqu'ils te frapperont au Babylone, ne t'étonne pas en te demandant pourquoi sont-ils si en colère. Ils canalisent mon jugement et ma colère qui est très grande contre toi. Ainsi,
Dieu nous fait savoir que l'arrivée des conquérants ici, la Russie et la Chine, comme ils ont été identifiés dans des prophéties précédentes, sera très brutale. J'ai fait de mon mieux pour rester fidèle au ton des visions que je vois, des rêves que j'ai eus et des paroles que le Seigneur m'a données. Ce sera une invasion très brutale, rapide, soudaine, et l'occupation qui s'ensuivra, c'est-à-dire la présence de soldats étrangers sur le sol, accomplissant ce que leur gouvernement et leurs armées leur ordonnent de faire. Ce ne sera pas du tout une expérience agréable, et c'est pourquoi il est si important pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ d'entrer dès maintenant dans le giron de ses promesses et de sa protection. Il ne s'agit pas de dire « je n'y crois pas ». Cela ne pourrait jamais arriver. Avez-vous vu les Marines? Avez-vous vu la garde côtière? Avez-vous vu les forces spéciales? Avez-vous vu ceci, le SWAT et cela? Frères et sœurs, je vous le dis, je ne vous mens pas, j'ai vu les forces de sécurité des États-Unis dormir dans la mort. De jeunes hommes, de jeunes femmes, simplement entassés. Et j'ai encore d'autres prophéties à lire et vous pouvez écouter et juger par vous-même. Vous pouvez aller sur le blog themastervoice.com. Vous pouvez les lire vous-même là-bas. L'une particulièrement tragique s'appelle La mère de 7 enfants. La mère de 7 enfants. Donc je continue. Entendez-vous ce grondement? Qu'est-ce que cela peut bien être, ce bruit semblable à une multitude sur les montagnes, comme tant de royaumes rassemblés? Dieu a appelé une armée pour le combat. Ils viennent d'un pays lointain, la Russie et la Chine, avec leurs alliés. Des confins du ciel, ils sont les armes de châtiment de Dieu venant pour détruire le pays. Lamentez-vous, car le jour du jugement de Dieu est proche. Ce n'est rien de moins que la destruction directement envoyée par Dieu. Et lorsque ce jour viendra, toutes les mains seront sans force. Cela signifie que les gens n'auront même pas la force de se défendre. Quand tes mains sont sans force, en gros, tu ne peux rien faire. Tu n'as même pas la force de te défendre. Les cœurs des hommes fondront de peur. Ils seront tellement effrayés qu'ils ressembleront à des femmes en travail, courbées et gémissantes. Ils se regarderont les uns les autres avec terreur. Un choc brut fera rougir leur visage d'un rouge profond. Voyez, le jour de Yah est arrivé. Il est cruel et rempli de colère. Il dévastera la terre. Ce jour-là, même le soleil ne brillera pas. Les étoiles et les constellations se cacheront. J'ai donc parlé des ténèbres, et je ne pense pas que ce soit un hasard si le Seigneur m'a donné un rêve aussi particulier cette semaine. Je l'ai partagé, je ne me souviens plus du titre de la prophétie maintenant. C'est incroyable comme ces choses me quittent si rapidement. Mais dans cette prophétie, j'ai vu que la terre était plongée dans l'obscurité pendant 3 jours. Il y avait une sorte de fausse lumière que, eux, qui qu'ils soient, essayèrent de fournir, mais elles ne pouvaient pas percer cette brume éphémère, ce brouillard épais qui recouvrait toute la terre. Et le fait est que je n'ai jamais vu une obscurité pareille. Il n'y avait pas une seule constellation dans le ciel, pas d'étoiles, pas de soleil, pas de lune, et cela a duré 3 jours. Donc, ce que je vois ici, c'est que cela pourrait être une période d'obscurité, d'éclipses solaires et lunaires possibles, ce seront assurément des jours de ténèbres. Le soleil sera totalement obscurci et la lune n'aura aucune lumière à donner. J'ai inclus des passages des Écritures, là, pour que vous puissiez les consulter. Je punirai le monde entier pour sa méchanceté et les méchants porteront la peine de leur iniquité. Je mettrai un terme complet à l'arrogance des orgueilleux et j'abattrai tout esprit hautain qui commet des actes terribles. Et frères et sœurs, vous devez comprendre qu'à la racine de tout péché se trouve l'orgueil. À la racine de tout péché se trouve le même péché qui a causé l'expulsion de Satan du ciel. C'est quelque chose où le cœur s'élève et dit « Je n'ai pas de Seigneur, je n'ai pas de Maître, je n'obéis à personne, je ferai ce que je veux. » Quand on regarde le péché en face, c'est la cause profonde du péché. Le désir de ne pas se soumettre à la loi de Dieu, ni à la volonté de Dieu, mais de faire notre propre volonté. Ainsi, il est dit qu'un homme sera plus difficile à trouver sur cette terre que l'or. Trouver un homme vivant sur terre sera un trésor s'il survit. Je ferai même trembler les cieux et la terre sautera hors de sa place. Cela fait référence à un tremblement de terre massif d'une ampleur jamais vue ni vécue auparavant, où aucune des continents ne restera à sa place d'origine après que ce désastre aura frappé. Vous pouvez vérifier cela dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 12. Donc cette partie d'Ésaïe 13 ne parle pas seulement des Amériques ou des États-Unis.
Il s'agit d'une époque où la terre entière sera jugée pour le péché collectif. Je dis toujours sur mon blog que le péché individuel, mon péché et le vôtre, contribue au jugement général qui s'abattra sur cette terre. C'est pourquoi il est si important pour les chrétiens de se séparer du péché. Il est tellement important que les chrétiens se séparent de la pratique de petites iniquités qui sont comme de petits cailloux jetés dans un grand seau contenant tous nos péchés. Oui, les gens pêchent et il y a des personnes qui ne cesseront jamais de pécher. Ils ne veulent pas de Dieu, ils ne veulent pas du salut, ils ne veulent pas diriger leur vie, ils ne veulent pas se soumettre. Mais ce n'est pas une raison pour nous qui sommes dans le royaume de Dieu, sérieusement, frères et sœurs, de continuer à jeter nos propres cailloux dans ce seau commun. Voici, au jour de la colère et à l'heure de la fureur, tu verras l'étranger fuir comme un cerf devant le chasseur. L'étranger sera comme des brebis égarées, loin de leur propriétaire. Chacun retournera dans son propre pays, dans la terre d'où il vient vraiment. Et c'est quelque chose que j'ai vu dans les visions que Dieu m'a montrées et dont il m'a parlé à propos de cet événement. Je ne sais pas si ce sera un événement. Le sentiment que j'ai eu au fil des années est celui d'un exode double depuis les États-Unis. Un exode sera lent, il ressemblera donc à un effet de ruissellement progressif. À mesure que les difficultés s'accumuleront dans cette nation, vous verrez que les gens ne seront tout simplement plus intéressés à vivre ici et à lutter davantage. Cela va devenir comme les pays que nous appelons traditionnellement des pays du tiers-monde. Les choses seront plus difficiles à obtenir. La valeur de l'argent va subir une chute massive. Vous allez constater que votre salaire ne vaudra plus ce qu'il valait auparavant. Et les gens vont simplement commencer à prendre la décision suivante. Tu sais quoi? Ça n'en vaut pas la peine. Je retourne en Allemagne, je retourne en Pologne, je retourne en Australie. Au revoir l'Amérique, ça a été super, mais je m'en vais. Et donc, vous commencerez à voir ce genre d'exode. Mais j'ai aussi vu, et le Seigneur m'a également parlé, d'un exode qui viendra directement à la suite d'un événement ou d'une série d'événements. Quelque chose va se passer en Amérique, et de nombreuses personnes, des foules et des multitudes de gens, vont décider sur le champ. Je ne vais pas rester ici et mourir. Je ne vais pas rester ici et être pris dans ce qui est essentiellement un problème américain. Et donc, j'ai vu, et le Seigneur m'a dit que les étrangers fuiront. Il a un jour comparé cela à Pompéi. À Pompéi, un volcan est entré en éruption. C'était une ville très décadente. Cette ville était... Mon Dieu, si vous pouvez faire une recherche sur Google et que vous pouvez en fait passer les faux résultats de musées que vous trouvez sur la première page et que vous pouvez peut-être aller sur certains blogs à la deuxième page des résultats Google. Vérifiez toujours au-delà de la première page. Google ne vous dit pas tout. Vous pouvez trouver des choses très intéressantes à la 5e, 9e et 10e page des résultats de recherche Google. La première page, c'est généralement ce qu'ils veulent que vous voyiez. Donc Pompéi était une ville tellement décadente, pleine de perversions sexuelles, il n'y avait rien que ces gens ne feraient pas entre eux. Des hommes avec des hommes, des femmes et des femmes avec des enfants, même avec des animaux dans certains cas, et leur châtiment fut rapide. Un jour, un volcan qui était, resté latent pendant tant de décennies, s'est réveillé et ne leur a même pas donné le moindre avertissement. Il n'a pas fumé pendant quelques jours. Il n'a pas grondé pendant quelques jours. Je crois que c'était le mont Vésuve. Le volcan s'est littéralement réveillé et en une seule explosion gigantesque, il a recouvert la ville de cendres bouillantes et de suie, et les gens ont été rôtis sur place. Ils étaient assis à table, leur nourriture devant eux, et tout simplement morts. Tout simplement. Quand les gens ont fouillé la ville et l'ont découverte, ils ont même retrouvé de la nourriture dans les bols, c'est dire à quel point le jugement a été soudain, et les gens se sont enfuis. Et c'est exactement la métaphore que le Seigneur m'a donnée pour l'événement, quel qu'il soit, qui poussera les étrangers à fuir les États-Unis. Les gens, tout simplement, ils sont partis. Ils sont partis en un éclair. Ils ont pris leurs enfants, ils ont laissé leurs richesses ici. Ils ont laissé leurs voitures ici. Ils ont laissé leur maison ici. Ils n'ont pas pris le temps d'aller chez Carvana pour vendre. Ils ont juste pris leur corps et sont retournés d'où ils venaient. Et ainsi le Seigneur dit, si quelqu'un est trouvé vivant à Babylone, il sera transpercé et tué. Les gens mourront dans une grande violence et même des enfants seront écrasés à mort sous les yeux de leurs parents. Il y aura des pillages de maisons et des femmes seront violées devant leurs maris. J'ai beaucoup partagé sur ce qui arrivera aux femmes, en particulier à celles qui ne marchent pas avec le Seigneur. Ma sœur, le Seigneur est une tour et il est une défense puissante.
Dieu est, j'oserais dire, meilleur que n'importe quel frère, meilleur que n'importe quel mari. C'est une bénédiction d'être marié. Bien sûr que ça l'est. C'est une bénédiction d'avoir des hommes dans sa vie. Mais je vous dis que Dieu est un protecteur. Dieu est le gardien de la femme mariée. Dieu est le gardien de la femme célibataire. Et tu dois l'honorer dans ta façon de vivre afin qu'il connaisse ton nom. Il peut dire, pas celle-ci, ni celle-là, ni celle-là, au jour du malheur. Je vais exciter les Mèdes contre eux. Les Mèdes étaient une nation guerrière très puissante. Ils sont généralement associés aux Perses, associés à la Syrie, des pays de combat très puissants. Et ces pays étaient connus pour une chose que, je pense, nous comprenons aussi à propos de la Russie et de la Chine. C'est que leurs soldats obéissent strictement aux ordres et combattent en formation. L'armée qui a renversé Babylone était dirigée par Darius le Mède et ce fut une chute très soudaine. Ils ont pris la Babylone antique en une nuit. Si vous connaissez l'histoire, le roi Balthazar donnait une fête et il manquait de respect à Dieu avec ses courtisans et ses concubines et une main a écrit sur le mur disant que tu as été pesé, tu as été jugé et tu as été trouvé insuffisant. Et cette même nuit, tout le royaume est tombé. Et Babylone elle-même n'était pas en reste. Babylone n'était pas non plus mauvaise au combat. Donc, pour vaincre une nation puissante qui n'est pas novice en matière de guerre, pour prendre cette nation en une seule nuit, cela vous montre que la force qui s'est dressée contre eux était si grande que même eux, avec toutes leurs armes et toute leur expérience militaire, ils ont été complètement soumis et submergés. Et c'est cette nation que Dieu dit qu'il enverra contre cette nation-ci. Il est dit que ce sont des hommes qui ne se soucient pas de l'or et qu'on ne peut pas soudoyer avec de l'argent. J'ai partagé que j'ai vu des gens riches essayer de soudoyer les soldats et leurs visages étaient impassibles comme de la pierre. Les visages des soldats étaient comme de la pierre. Ils n'étaient intéressés par rien de ce qu'on pouvait leur offrir, car ils avaient reçu leurs ordres, et leurs ordres étaient de détruire. Leurs armes briseront les jeunes combattants et ils n'auront aucune pitié pour les enfants. Leur regard n'épargnera personne. Et Babylone, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, la fierté glorieuse des nations, sera comme lorsque Dieu a complètement détruit Sodome et Gomorrhe. Il n'y aura plus jamais d'habitants en son sein. Aucune génération future n'y habitera. Personne ne s'y arrêtera plus lors d'une visite. Il n'y aura plus ni agriculture ni industrie. Seules les bêtes sauvages du désert, les hiboux et les autruches, les chèvres et d'autres créatures démoniaques de la nuit occuperont son espace. Les hyènes et les créatures nocturnes rempliront ces maisons autrefois belles, luxueuses et coûteuses. Écoutez cette parole. Son heure est proche et ses jours ne seront plus prolongés. J'ai donc partagé la prophétie d'Ésaïe 13. Merci de m'avoir écouté. Je ferai de mon mieux pour réaliser une autre vidéo, mais pour l'instant, je suis célestial et ceci est The Master's Voice. Veuillez consulter la boîte de description pour toutes les informations dont vous aurez besoin. Allez sur le blog, lisez ces prophéties, s'il vous plaît. Partagez-les avec toute personne que vous pensez prête à les accepter et à les considérer dans la prière. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous garde et je vous dis à très bientôt.